Ouais, bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons lire l'évangile de Luc au chapitre 2, les versets 41 à 51. Et si nous lisons ce passage, c'est car nous fêtons aujourd'hui, enfin l'Église surtout, fête le cœur immaculé de Marie. Et oui, hier c'était le Sacré-Cœur de Jésus, aujourd'hui le cœur immaculé de Marie. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, comme ils y étaient montés suivant la coutume de la fête, et qu'à la fin des jours de fête ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents ne s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi les parents et connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Et c'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, à les écouter et à les interroger. Tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur l'intelligence de ses réponses. En le voyant, ils furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit « Mais mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Vois, ton père et moi, nous te cherchons, tout angoissés. » Alors il leur répondit « Mais pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais eux ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis et sa mère retenait tous ces événements dans son cœur. Et donc, rappelons encore une fois que tous ces récits de l'enfance de Luc ne sont qu'une création littéraire, un roman bien foutu, certes, mais un roman quand même. Voilà. Que Luc nous montre-t-il du phénomène Jésus dans cette enfance ? La première chose qu'il veut nous dire, c'est montrer qu'il existe une incompréhension complète entre les parents, qui eux fonctionnent comme de bons juifs, selon la loi, et Jésus qui lui fonctionne selon son propre programme, disons plutôt le programme de son Père. Et il y a donc 2 fonctionnements différents qui effectivement appellent un certain nombre d'incompréhensions et de questions. Voilà. L'incompréhension est profonde, puisque ce qui est certain, c'est que normalement les parents auraient dû savoir ou deviner où était leur enfant. Pourquoi ? Parce que quand même, ils savent bien d'où vient l'enfant. En tout cas, ils savent certainement d'où il ne vient pas. Donc ils auraient peut-être pu deviner. Le deuxième message que veut passer Luc, c'est qu'il veut répondre à une critique du monde juif, qui trouvait que la naissance de Jésus était bien trop basse pour que ce puisse être celle du Messie. Vous vous souvenez que pour les Juifs, le Messie allait arriver dans un trône de gloire. Et là, on est en train de parler d'une naissance dans une mangeoire. Donc effectivement, les Juifs insistent un peu en disant « Votre Jésus, il est gentil, mais en aucune façon, le Fils de Dieu peut naître dans ces conditions-là. » Donc une des façons de rectifier le tir, ou en tout cas de contrer cette critique, c'est Luc nous présente Jésus comme un enfant surdoué, puisque vous voyez que d'une part, à l'âge de 12 ans, un garçon est encore un enfant, contrairement à une fille, et à l'âge de 12 ans, Jésus n'a pas encore vraiment eu le temps d'apprendre, et donc certes il écoute les maîtres dans la synagogue, mais on voit bien que au temple, mais on voit bien qu'il parle aussi. Donc vous voyez qu'il sait avant d'avoir appris, ce qui, très clairement, montre un niveau intellectuel ou spirituel nettement supérieur à la moyenne. Voilà. Ceci étant, des enfants surdoués, il faut savoir qu'en effet, il y en avait plein le monde grec. C'était Cyrus, c'était Alexandre, c'était Épicure, et il y en avait aussi plein le monde juif, puisque nous avions Salomon, Samuel, Daniel, tout ça, c'était des enfants surdoués. Voilà. Donc l'idée, c'est de dire que Jésus, certes, n'est pas très bien né, mais que la valeur n'attend pas le nombre des années. Bien. Voilà. Évidemment, à la fin du passage, vous voyez bien que Luc referme un petit peu
la porte ouverte sur le caractère exceptionnel de Jésus pour en faire à nouveau un petit garçon bien obéissant qui suit ses parents sur la route de Nazareth. Et quant à l'attitude de Marie, elle va être la même que 12 ans plus tôt, vous savez, lorsque l'ange vient annoncer la naissance. Eh bien, voilà, elle va retenir tout simplement tout cela dans son cœur. Alors, car on y arrive, le cœur immaculé de Marie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une histoire d'église, bien entendu. Alors, c'est une histoire d'église, encore une fois, j'insiste, moi je suis quand même pas un grand spécialiste de l'église, et je suis même un peu assez éloigné de cela, donc je n'ai pas des connaissances absolument formidables sur le sujet. Ce que je sais, c'est que toute cette idée de culte marial, comme on dit, donc la théologie de Marie, ça descend du XIIe siècle avec Saint Bernard de Clairvaux, et que, entre autres, il y a eu un intellectuel théologue qui s'appelle François de Sales, qui a dit un jour que le cœur de Marie ne pouvait être très différent du cœur de Jésus. À partir de là, l'idée de la fêter commence à faire son chemin, surtout avec l'histoire de la Vierge de Fatima. Pourquoi? Parce qu'en 1917, le 13 juin, lors d'une première apparition, la Vierge aurait dit aux 3 petits bergers que Dieu souhaitait qu'on établisse en fait une dévotion au cœur de la Vierge. Voilà. Et en 1929, c'est-à-dire, vous voyez, un peu 12 ans après, il n'y aura plus que Lucie, d'ailleurs, les 2 autres auront disparu. Mais, encore une fois, la Vierge répétera à Lucie que Dieu demande au pape, en fait, de consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie. Voilà. Et en fait, une fois qu'elle a dit ça, c'est ce qu'a effectivement fait Pie XII en 1942, et Paul VI en 1969, qui passera cette fête au 3e samedi après Pentecôte. Voilà. Alors, on représente le cœur immaculé de Marie comme un cœur immaculé enflammé, brillant d'une lumière divine, une couronne de roses enroulée autour de lui. Dans la version du cœur de Fatima, là par contre, ça sera les épines pour se souvenir des épines de la Passion de Jésus. Mais bon, là, souvent, on a une couronne de roses. Et le cœur est bien entendu lui aussi ensanglanté parce qu'il est percé, mais il est percé par le fameux glaive de Siméon. Vous vous souvenez, Luc nous en avait parlé dans la présentation au temple, qui était juste avant, si je me souviens bien, au chapitre numéro 2, au verset 35, où il disait « Cet enfant est différent ». Vous vous souvenez qu'il avait dit à Dieu « Maintenant tu peux me laisser mourir, puisque j'ai vu le Seigneur, j'ai vu le Messie ». Mais il avait dit à Marie, attention, un glaive te percera le cœur. Voilà. Donc, encore une fois, une histoire d'église, et bon, c'est comme ça. À demain.